s'est déroulé hier samedi à Yamoussoukro. Marcel Aka Akissi, journaliste au quotidien L'Inter, est la lauréate 2020 du Super Prix Ebony. Elle a remporté les prix de la presse support papier et de la meilleure interview. Elle bénéficie d'un véhicule offert par le partenaire et une somme de 20 millions de francs CFA, entre autres récompenses. Cheikh Koné de la rédaction de RTI 1 a quant à lui glané le prix Ebony Télé. En somme, une vingtaine de prix attribués et des prix d'honneur décernés à des personnalités marquantes de la presse. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Franck Dieu, Godefroy au Kambawa dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier samedi par visioconférence au 58e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sommet a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Les dirigeants ouest-africains ont également examiné les rapports sur la situation socio-politique au Mali, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO et le plan régional de lutte contre la pandémie de Covid-19. Le compte rendu de Jérôme Kofi Abolan. Pour cause de la pandémie à coronavirus, le 58e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu ce samedi par visioconférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs sous la direction du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, ont planché sur plusieurs sujets. Ils ont saisi l'occasion de cette rencontre pour faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Ils ont aussi examiné les rapports sur la situation sociopolitique au Mali, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO et le plan régional de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans son adresse, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, après avoir noté que l'année 2020 a été difficile en raison de la pandémie à coronavirus, a invité les chefs d'État et de gouvernement de la communauté à mettre un accent particulier sur la problématique de la vaccination qui devient une nécessité urgente pour notre région. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a salué la tenue de ces assises et rappelé l'urgence d'agir face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il a félicité ses homologues ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour leur réélection à la magistrature suprême de leurs pays respectifs. Autre chose, à présent, 5 agents de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, ont prêté serment ce mercredi 20 janvier dernier devant le tribunal de première instance du plateau à Abidjan. Ces inspecteurs qui auront pour mission de contrôler et superviser les exploitants aéroportuaires s'engagent sur l'honneur, à la loyauté et au désintéressement dans l'exercice du service public. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Patrice Kra, Abraham Kwaku, Ousmane Koné, Alphonse Kwasi et Marie-Chantal Ngoran. 5 noms qui viennent grossir le rang des inspecteurs de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC. Je le jure, je le jure. En prêtant serment devant le tribunal de première instance du plateau, ils s'engagent ainsi à mener avec probité leur mission, celle de contrôler et de superviser les exploitants aéroportuaires en vue de s'assurer du respect des normes de sécurité et de sûreté en matière d'aviation civile. Nous prenons la responsabilité devant l'État et devant notre direction de mener à bien les activités qui nous seront confiées. En même temps qu'à la joie, il y a aussi le sens de la responsabilité qui nous anime. Donc c'est détaché à notre niveau de faire le travail pour lequel la confiance a été placée en nous, avec probité, vraiment professionnalisme. Nouveau défi à relever pour les impétrants, mais surtout une fierté pour le directeur général de l'ANAC qui a suivi avec intérêt cette prestation de serment. La prestation de serment est une étape importante. Elle marque une évolution de l'ANAC, une bonne évolution de l'ANAC, parce que les inspecteurs sont en fait le cœur de notre métier. La cérémonie de prestation de serment est une obligation réglementaire qu'impose la mission des inspecteurs de l'aviation civile. Ces 5 impétrants viennent porter à 43 le nombre total d'inspecteurs de l'ANAC.
Sur un tout autre plan, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé au lancement officiel du contrat sécurisé de bail à usage d'habitation. Le document standard va permettre aux bailleurs de jouir pleinement de leurs biens et aux locataires d'accéder à des logements décents, le tout conformément aux lois de la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Cheikh Koné. D'un fil de sécurité en surimpression continue, avec des mini-lettres qui traversent verticalement l'extrême droite des 5 premières pages du document. C'est la nouvelle configuration du contrat de bail à usage d'habitation. Longtemps annoncé, cet important document est enfin disponible pour mettre fin aux multiples conflits entre locataires et propriétaires. Ce système va contribuer non seulement à la vulgarisation des textes régissant les loyers, mais aussi à la régulation d'une justice équitable entre les parties au contrat de bail. Ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation a un coût unique de 5 000 francs CFA l'unité et est vendu dans les librairies, les bureaux de poste, les mairies et autres. Pour l'association des consommateurs, c'est une grande avancée. Dans ce nouveau contrat de bail à usage d'habitation, plusieurs avantages sont prévus pour les deux parties, au nombre desquels la limitation du nombre de mois d'avance à 2 et le plafonnement de la caution de garantie à 2 mois de loyer. Sans oublier la possibilité de ne réviser le coût du loyer que 3 ans après la signature ou la dernière révision du contrat. Tous ces avantages sont la preuve, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, que le secteur de l'habitat est en pleine réforme pour le bonheur des usagers. Vous voulez louer un local, vous savez qui est le bailleur, vous l'avez rencontré, vous êtes d'accord sur le prix. Mais vous venez avec 2 exemplaires du contrat de bail. Chacun supporte le coût de l'exemplaire qui est le sien. Vous les signez. Et en le signant, vous prenez l'engagement de respecter la loi. Ce nouveau contrat de bail émane de nouvelles dispositions légales contenues dans le Code de la construction et de l'habitat, entré en vigueur le 26 juin 2019. Mettons à présent le cap sur l'intérieur du pays où le CIRAD, le cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement, vole au secours des personnes en situation de handicap. Ces derniers ont vu leur mobilité renforcée. Du matériel médical a également été offert aux 2 centres de santé visités. La correspondance de Soro Corona. Début heureux de l'année 2021 pour les personnes en situation de handicap des régions du Hambol et du Tchologo. Ces personnes à mobilité réduite voient leurs moyens de déplacement renforcés. Des vélos, des cannes anglaises et des béquilles distribués aux organisations des personnes vivant avec handicap. Quand on arrive, on n'a pas de fauteuil ni de béquilles. Bon, en tout cas, c'est très difficile de se déplacer. Donc vraiment, je tiens à remercier le CIRAD. Tous ceux qui se déplacent aussi avec les cannes anglaises. Ce n'est pas du tout évident. Donc, nous avons des cannes traditionnelles, donc confectionnées par les artisans. On se déplace avec ça. C'est une action du Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement CIRAD. Cette organisation non gouvernementale se veut le creuset de l'action humanitaire et sociale en Côte d'Ivoire, d'où le choix de cette frange de la population pour le lancement de ses activités au titre de l'année 2021. Une personne âgée qui a même coulé des larmes, et beaucoup de gens ont coulé les larmes. Des gens qui n'ont plus leurs pieds, qui rampent, qui n'ont plus leurs pieds. Nous avons pensé que cette frange de la population a besoin d'aide. Ces dons sont faits au cours de l'installation des coordinations régionales du CIRAD. Dans le handball, ma priorité sera axée sur les femmes et la jeunesse. Je vais déjà organiser les femmes dans chaque département, de sorte que chaque groupe prépare les projets et puis qu'on puisse les présenter sur la table du président du CIRAD. Le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement a étendu sa toile de générosité au centre de santé ruraux des 2 régions visitées. Créée en 2019 par le député de Séguéla, Mamadou Diomandé, cette organisation non gouvernementale intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'équipement et de la formation. Du sport, du football à présent et le CHAN 2021, le duel entre la Zambie et la Guinée, comptant pour la 2e journée dans le groupe D, n'a pas connu de vainqueur. Zambiens et Guinéens ont partagé la poire en 2 avec le score d'1 but partout. Le compte-rendu de Patrick Dadier. Annoncé comme le choc de la poule D, le match Zambie-Guinée a tenu toutes ses promesses. C'est la Zambie,
en orange et noir qui donne le signal avec cette grosse frayeur dans le camp guinéen à la 3e minute. Le Sili national réagit quelques minutes plus tard lorsque Karitala reprend bien le retrait de son coéquipier, mais le ballon est stoppé par le portier Alan Chiboué. Toujours menaçant, à la 42e minute, les Chipolopolo, sur une balle arrêtée, manquent d'ouvrir la marque, ni été la baraka de Moussa Kamara, obligé de sortir le grand jeu pour garder sa cage inviolée et permettre à son équipe d'aller à la récréation avec le score de 0-0. Revenu des vestiaires très déterminé, le Sili national va ouvrir le score à la 58e minute avec le but plein d'opportunisme de Victor Kanta Badouno. Après ce but concédé, les Chipolopolo vont se créer pas mal d'occasions de but. Ils sont finalement récompensés de leurs efforts à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Avec ce score d'un but partout, Zambiens et Guinéens restent leaders du groupe D. Ces deux nations attendront mercredi à la faveur de leur 3e match afin de pouvoir valider leur ticket pour les quarts de finale. On ouvre à présent le chapitre de l'actualité internationale. Les indépendantistes du Front Polisario ont bombardé samedi soir la zone tampon de Guerguerat au Sahara occidental sous contrôle marocain. Une attaque qualifiée de guerre de propagande par Rabat. L'armée sahraoui a lancé 4 missiles en direction de la brèche illégale de Guerguerat et ses environs, a indiqué l'agence de presse sahraoui dans un communiqué en citant un chef militaire sahraoui. Le communiqué fait état également d'attaques le long du mur de sécurité, un mur qui sépare des combattants sahraouis des forces marocaines dans ce territoire désertique disputé depuis le départ des colons espagnols. Le Polisario se dit en état de guerre légitime défense depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l'extrême sud du vaste territoire pour chasser un groupe de militants indépendantistes sahraouis qui bloquaient la seule route vers la Mauritanie voisine. Et puis en Afrique centrale, au Congo, le président Denis Sassou Nguesso accepte enfin d'être candidat à sa propre succession. Plusieurs fois sollicité par ses partisans pour la présidentielle le 21 mars prochain, le chef de l'État congolais a mis à profit hier samedi une cérémonie de lancement des travaux de construction d'une route à Kibangu dans le Niari pour annoncer sa candidature. Oui, nous nous portons candidat à l'élection présidentielle de mars prochain et nous pensons qu'ensemble, dans la paix, nous allons poursuivre la longue marche vers le développement de notre pays, a déclaré Denis Sassou Nguesso. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur RTI 1, l'information justement qui continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve ce soir à 23h.